Bonjour à tous. Alors, cette petite vidéo est là pour faire un petit peu autre chose que le morceau. On va aller chercher un côté peut-être un petit peu plus technique. Enfin, voilà, quelque chose qu'on doit connaître quand on fait de la batterie. On va commencer d'abord sur la caisse claire, hein. On va essayer de se débrouiller sur la caisse claire. C'est un travail de caisse claire, vraiment. Et ça s'appelle le moulin. Alors, pour le moulin, je vais vous laisser prendre une feuille de papier et un crayon, ou un un crayon, un stylo. Donc vous pouvez faire pause et aller vous équiper avec ce qu'il faut. Voilà. Ok, maintenant que ça doit être fait, vous avez enlevé la pause, me revoici. Et donc vous allez noter le moulin. Donc le moulin, hein, L-E, hein, puis moulin, comme un moulin, M-O-U-L-I-N. Le moulin. C'est une pratique très utilisé, c'est ce qu'on appelle un rudiment. Alors les rudiments, c'est rudiments de la batterie, c'est en gros c'est ce qu'il faut connaître au début, quoi. Voilà. Et comme on commence la batterie, ben, je me suis dit on va faire un petit peu le moulin en vidéo parce qu'on peut pas se voir. Voilà. Alors le moulin, c'est une série qui alterne des droites, des doubles droites ou des gauches ou des doubles gauches. Voilà. Il y en a plusieurs des moulins. Il en existe plusieurs. Et nous, on va commencer par le plus connu. D'accord? Donc, je vais vous laisser noter. Vous avez votre crayon ou votre stylo avec votre bout de papier ou votre cahier, peu importe. Donc, vous allez noter pour droite, vous mettrez un D. Et pour gauche, vous mettrez un G. Tout simplement. D'accord? Voilà. Donc, vous allez noter droite, donc un D. Mettez un G, gauche. Mettez droite et encore droite. 2 fois D. Ce qui pour l'instant me fait normalement D, G, D, D. D'accord? Droite, gauche, droite, droite. Pour l'instant, j'ai 4 frappes. Il m'en reste 4 à écrire. Donc la prochaine, ça va être gauche. Ok, G. Ensuite, D. Droite. Et ensuite, 2 fois G. 2 fois gauche. Ok. Donc là, j'ai mon moulin le plus connu. Donc on vérifie. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. C'est le plus connu. Alors le petit exercice dans un premier temps, ça va être d'essayer de mémoriser ce premier moulin. Le mémoriser. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà, on peut les passer à cette vitesse une fois qu'on les a bien mémorisés. Donc le premier travail, c'est d'essayer de faire des frappes à peu près équivalentes au centre, hein, de votre caisse claire, hein, le centre de la caisse claire. Donc droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà. Ça, c'est le premier travail. Mémoriser ce moulin. Ensuite, une fois qu'il est mémorisé, l'accélérer un petit peu. D'accord? Peut-être pas aussi vite, mais je vous montre ce qu'il est possible de faire. Voilà, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Voilà. Encore une fois, celui-là est le plus connu, mais il y en a d'autres. Hein. On va travailler celui-là. Une fois qu'il est mémorisé, et qu'ensuite, deuxièmement, on arrive à le faire assez vite, assez rapidement, voilà, à peu près comme ça, on va travailler ensuite ce qu'on va appeler les nuances. Alors, qu'est-ce qu'une nuance? En musique, une nuance, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu une différence entre les notes, notamment au niveau du son. Plus fort, moins fort, un peu plus vite, moins vite. Voilà, crescendo, décrescendo. Mais les nuances, vraiment, c'est vraiment le côté fort, pas fort. Pour l'instant, pour nous, ça va être ça. Et donc, l'idée, en troisième lieu et exercice,
Ce que vous pourriez faire, c'est d'imaginer avoir, une fois que vous connaissez bien votre moulin, droite, gauche, droite, droite, gauche, droite, gauche, gauche, c'est de se dire, bah tiens, toutes mes droites, je vais les faire fortes, vraiment fortes, fortées, ou même fortissimo, ça s'appelle, c'est quand il y a deux F, d'accord? Et mes gauches, piano, ou voire même pianissimo, 2P. Piano, c'est P, ça veut dire pas fort, et pianissimo, c'est encore moins fort. Voilà. Donc là, on peut faire fort et pas fort. D'accord? Donc si je pars du principe que je fais mes droites fortes et mes gauches moins fortes, du coup, je dois avoir une différence entre les deux. D'accord? Là, j'ai fait mes droites fortes et mes gauches pas fortes. Je le refais. Voilà. Et puis après, je peux faire l'inverse. Je me dis, bah tiens, je vais faire mes droites pas fortes et mes gauches fortes. Pardon. D'accord? Ce qui me fait des petites différences dans mon jeu. D'accord? Et c'est assez joli. Alors, ça peut faire des petites variantes. Et c'est assez sympathique. Et alors, ce qui va être encore plus difficile dans le dernier exercice que je vais vous proposer, c'est de enchaîner les deux. D'abord les droites fortes et les gauches pas fortes. Un moulin comme ça. Et ensuite, on enchaîne sur un moulin où il va y avoir les droites pas fortes et les gauches fortes. L'inverse. D'accord? Etc. Et donc, ça met des petites variantes dans votre jeu. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc voilà cet exercice que je vous propose, en plus du petit morceau que vous avez. Alors, pour ceux qui n'ont pas de batterie acoustique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de batterie ou une batterie électronique, on sentira peut-être pas trop la différence dans le son. C'est possible. Mais sachez que lorsqu'il faut faire fort, bah, vous mettez un coup assez fort. Et lorsqu'il faut faire pas trop fort, débrouillez-vous pour mettre un coup normal. D'accord? Là, on sent bien la différence entre mes deux frappes. Une frappe de droite qui est forte et l'autre qui n'est pas forte. Normal. Voilà. Bien. Alors, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez relativement bien comprise. Encore une fois, c'est un moulin parmi d'autres. Mais en général, on commence par celui-là. Donc, je me suis dit, on va faire comme d'habitude. Voilà. Et bien, portez-vous bien et bon travail. Et j'attends vos vidéos. Au revoir.